Depuis des millénaires, le monde a été théâtre de multiples croyances religieuses et de mystérieuses sectes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Ces groupes, parfois secrets, parfois flamboyants, ont tous laissé une empreinte indélébile sur le temps. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus captivantes et énigmatiques de l'Europe médiévale, celle des Cathares. Bienvenue sur Timeless Tales, votre refuge pour les récits qui transcendent le temps. Ici, chaque histoire cache un trésor de mystères et de leçons oubliées. Accrochez-vous, car le passé n'a jamais été aussi vivant. Les Cathares, ou Albigeois, apparurent au XIIe siècle dans le sud de la France, en Occitanie. Ce mouvement religieux prônait une foi chrétienne pure et austère, en opposition à l'Église catholique romaine, qu'ils considéraient comme corrompue. Les Cathares croyaient en une dualité radicale entre le bien et le mal. Pour eux, le monde matériel était l'œuvre du mal, tandis que le monde spirituel était l'œuvre du bien. Cette vision dualiste influençait profondément leurs pratiques religieuses. Les Cathares rejetaient les sacrements de l'Église catholique, qu'ils jugeaient inefficaces. Ils prônaient la pauvreté, la chasteté et la simplicité de vie. Leurs prêcheurs, appelés de bons hommes ou de bonnes femmes, vivaient de manière exemplaire pour incarner leurs croyances. Cette austérité et leur défiance envers l'autorité ecclésiastique attiraient de nombreux adeptes, parmi lesquels on trouvait des nobles influents et des paysans. Leur foi devint si répandue qu'elle représenta une véritable menace pour l'Église catholique. Allez, si vous êtes encore là, ça veut certainement dire que cette histoire vous intéresse. Vous pouvez nous encourager en nous laissant un pouce bleu, et vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, ça va nous faire énormément plaisir. Bon, si c'est fait, continuons. En 1209, alarmé par l'expansion du catharisme, le pape Innocent III lança la croisade des Albigeois. Cette croisade marqua le début d'une guerre brutale contre les Cathares. Les troupes croisées ravagèrent villes et villages, cherchant à éradiquer l'hérésie. L'un des événements les plus tragiques de cette croisade fut le massacre de Béziers, où des milliers de personnes, Cathares et non-Cathares, furent tuées. Les Cathares se retranchèrent dans leurs forteresses, comme Carcassonne, Minerve et surtout Montségur. Montségur, en particulier, devint un symbole de résistance. Après un siège de 10 mois, le château tomba en 1244, et plus de 200 Cathares furent brûlés vifs au pied de la montagne. Cet événement marqua la fin de l'influence cathare en Occitanie. Malgré leur défaite militaire, certains Cathares continuèrent de pratiquer leur foi en secret. L'Inquisition traqua les derniers adeptes, souvent avec brutalité. Cependant, l'héritage des Cathares perdura. Les ruines de leur château perchés sur des sommets rocheux continuent d'intriguer et d'attirer les chercheurs et les curieux. Les Cathares nous rappellent les conflits religieux qui ont façonné l'Europe médiévale et la quête humaine de pureté spirituelle. Leur histoire est une leçon intemporelle sur la résistance face à l'oppression et la lutte pour des idéaux spirituels. En résumé, l'histoire des Cathares est un rappel poignant des conflits religieux et de la quête humaine de pureté spirituelle. Leur héritage continue de captiver et d'intriguer les historiens et le grand public. Si cette histoire vous a intrigué, n'oubliez pas de nous lâcher un gros pouce bleu, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de récits fascinants sur Timeless Tales. Rejoignez-nous prochainement pour explorer un autre mystère de l'histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous disons à la prochaine.